Dès la 4e primaire, on attend que les élèves questionnent la fiabilité d'une source à l'aide de l'enseignant. Bon, de quoi s'agit-il? Eh bien, en guise d'introduction, allez, une petite recherche sur Internet. La thématique choisie, invention de la boussole. Alors, qui a inventé la boussole? Vous allez le voir, c'est surprenant. Rien que sur la page de résultats, on obtient un florilège de réponses différentes. Pour le site percé.fr, Felipe Gilden, né en 1492. Pour Wikipédia, Flavio Diodia en 1300. Dans les réponses automatiques du moteur de recherche, William Thomson. Sinon, les Chinois reviennent plusieurs fois. Oui, mais pas pour la même période. Pour le site universalist.fr, on parle du Xe siècle. Sur Wikidia, on cite le XIe siècle. Et un peu plus loin, sur un blog, entre 206 et 220 avant Jésus-Christ. Bon, il faudrait aller voir le contenu des sites pour affiner cela, mais avouez, c'est troublant. Du coup, à qui se fier? Franchement, il y a de quoi perdre le nord. Et le premier réflexe est de questionner la fiabilité de la source des différentes infos. Il s'agit de prendre du recul pour estimer si l'on peut se fier à l'information et donc de questionner la confiance que l'on peut avoir. Pour mieux comprendre, quelques exemples concrets. À propos du contenu, celui-ci par exemple, peut-on identifier l'auteur? L'article est-il signé? Si oui, la signature semble-t-elle crédible? Quel est le statut de l'auteur? Un journaliste, un blogueur, un influenceur ou que sais-je? Alors, deuxième exemple, l'URL. Proposons aux élèves d'observer l'adresse. Qu'en pense-t-il? S'agit-il d'un organisme connu? Où l'info est-elle hébergée? Un blog, une page de réseau social, un site spécifique? Allez, poursuivons. On arrive sur une page pleine de publicité. Quelle semble être l'intention du site? Pourquoi tant de pubs? Revenons maintenant sur le contenu. S'agit-il de la source première de l'info? Quel est le ton utilisé? L'info a-t-elle l'air crédible? Est-elle plausible? Pourquoi l'article utilise-t-il le conditionnel? Terminons avec ces gros boutons bien apparents qui nous invitent à cliquer. Quelle intention pourrait se cacher derrière ce lien? Vers où le lien mène-t-il? Bon, cela dit, une précision importante, il s'agit ici de questionner la fiabilité. C'est une première approche qui ne garantit pas la véracité ou la fausseté de l'information. Et puis, parce qu'on a souvent tendance à le penser, ce n'est pas parce qu'une info se trouve sur plusieurs contenus qu'elle est forcément vraie. Même une fausse info peut être copiée et relayée. Alors, on ne le dira jamais assez. Apprenons à nos élèves à prendre du recul sur les contenus, à porter un regard critique sur ceux-ci, et donc notamment en questionnant la fiabilité des sources. Et attention, pas seulement dans les textes, aussi dans les images fixes ou animées, dans les capsules audio par exemple.